par rapport aux frais complémentaires. Normalement, tout étudiant de l'enseignement supérieur public doit payer 170 € de frais d'inscription et 80 € de CVEC. Sauf qu'aujourd'hui, les IFSI, pour pallier au manque de budget alloué à ces instituts, demandent aux étudiants de payer des frais complémentaires, appelés frais de Wi-Fi, frais administratifs, etc. Sur la région Hauts-de-France, c'est une moyenne de 477 000 € qui est payée par les étudiants infirmiers de façon indue. Par étudiant, ça peut aller de 100 € jusqu'à 240 € illégalement, qui est payé illégalement. On a une deuxième revendication, c'est sur les indemnités de stage et les remboursements liés aux frais kilométriques. On a une formation avec 2100 heures de stage sur la totalité de la formation qui dure 3 ans et on a un arrêté qui dit que tout déplacement, tout frais kilométrique doit être remboursé. Donc il y a un arrêté qui le dit et d'un autre côté la région Hauts-de-France a donné un règlement harmonisé pour entre guillemets que tous les IFSI fassent la même chose sur le même barème de remboursement, sauf que ce barème de remboursement fait par la région va à l'encontre des arrêtés législatifs. Ça veut dire par exemple qu'ils instaurent une franchise de 10 km, donc en dessous de 10 km, on ne remboursera pas, alors que normalement la législation donne remboursement pour ces kilomètres. Il faut savoir qu'un étudiant en 3e année fournit énormément de travail, parfois il a même tout un service à charge et est payé que 50 € par semaine. 50 € par semaine, ça fait du 10 € par jour pour 7 heures de travail. C'est le conseil régional qui a à charge la formation. C'est-à-dire qu'il donne une enveloppe au centre hospitalier de rattachement de l'IFSI et ensuite le centre hospitalier donne l'enveloppe à l'IFSI. Sauf que on s'est dit que si les IFSI sont obligés de demander des frais complémentaires aux étudiants, c'est qu'il manque de l'argent quelque part. Donc nous, notre demande, c'est aussi d'augmenter ces enveloppes allouées aux IFSI.